Salut à tous et bienvenue dans One Shot. C'est totalement fresh One Shot. C'est fresh tout le temps en fait, ça défraîchit pas quoi. Salut Jess, on est entre nous. Salut. Bon. Ça va? Bah, c'est à toi qu'il faut poser cette question déjà. Premièrement. Bah écoute, moi ça va, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je suis revenue, 3-4 semaines que je suis revenue des apprentis aventuriers. Et voilà, toujours en péripétie, toujours à la recherche de spécialistes, de savoir réellement qu'est-ce qu'on va faire de ma langue et ma bouche et ma gorge. Mais bon, ma langue, ça va déjà mieux parce que la preuve, je parle. Mieux qu'il y a 2 semaines. Mais voilà, peut-être que je vais subir une opération, je sais pas trop. Et donc, c'est pas évident, mais je l'ai accepté et j'essaie d'en tirer du positif. Tu gardes le sourire dans une situation comme ça, c'est inspirant en tout cas. Ça a été... Il faut pas. Ouais. Tu peux nous raconter vite fait ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai lu que tu avais mangé une plante, une espèce de taro, une plante un peu toxique crue, là. C'est pourquoi on t'a fait manger ça et comment ça s'est passé, cette affaire-là? Alors, pourquoi j'ai mangé ça et tout, ça, j'en parlerai beaucoup plus tard. Mais sinon, j'ai mâché une plante toxique qui s'appelle Alocasia macrorhizas. Donc, durant les apprentis aventuriers, on pensait que c'était du manioc, sauf que pas du tout. Et en fait, dans tout ça, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pas l'avoir avalé parce que tous les médecins aujourd'hui m'ont dit que si je l'avais avalé, ça m'aurait perforé l'intestin. Je serais plus de ce monde, en fait. J'ai fait une grosse réaction allergique qui m'a fait un œdème de partout. Donc, on m'a piqué vous savez, la piqûre adrénaline, là. Ouais. Ça. Dans le cœur, là? Quoi? Non, c'était dans le ventre ou dans la cuisse, je sais plus trop, parce que j'étais tellement angoissée. Et en fait, voilà. Et là, ça fait 1 mois et demi que j'ai, on va dire, des séquelles qui durent et qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Donc, c'est pas évident. C'est fou, ça. Ouais. Et c'était dans le cadre d'une épreuve ou c'est la prod qui t'a dit de faire ça ou Non, à vous-même? Ça, pour le moment, je peux pas en parler, mais sinon, c'était. Enfin, je peux pas dire. J'ai un contrat de confidentialité. Je peux pas dire comment ça s'est passé, ouais. On le verra dans 1 mois et demi à peu près à la télé. Donc, le show est pas annulé, ça sera diffusé quand même. Ça sera, bah ouais, je suis pas décédée, donc pour le coup, ça sera quand même diffusé. Et pour le coup, on le montrera parce que c'est ce qui a fait toute mon histoire et c'est ce qui a fait le fait que j'étais aussi pas bien durant les dernières semaines qu'il y avait à tourner. Ah ouais, parce que tu as continué de tourner malgré ça? Ouais. La warrior, quoi. C'est un délire. Donc, du coup, après, rapatrié en France, opération, perte de 10 kilos. Ouais, bah déjà, j'avais perdu beaucoup de kilos. Et après, c'est vrai que là, quand je suis rentrée en France, bah, même à Noël, au jour de l'an et tout, j'ai rien pu forcément manger. J'ai pas bu un seul verre d'alcool. Au final, je me dis comme ça me fait une vraie détox. Mais j'ai repris à réellement manger, mais que du côté gauche, parce que ça va à droite, j'ai trop mal. J'ai repris à manger que depuis 1 semaine, on va dire. Donc, petit à petit, je reprends mes kilos, ça se voit, d'ailleurs. Ouais, tu commences à reprendre des joues, ouais, parce que t'es descendu très très bas là. À un moment sur tes stories, j'ai commencé à m'inquiéter déjà que t'es pas épaisse. Alors en plus, si tu te mets à perdre des bombes comme ça super vite, c'est pas ouf, quoi. C'est ça, et voilà, peut-être une opération à la clé. On ne sait pas trop si on m'enlèvera à vie du coup une glande salivaire ou pas. Donc c'est vraiment quand même des grosses séquelles. Ça sera une cicatrice là de 3-4 cm, donc c'est pas évident. Non. Mais le physique encore, je m'en fous, c'est juste d'aller mieux qui est le principal. Ouais, bon, déjà, si tu arrives à manger et que tu t'en es sorti déjà, parce que visiblement, cette plante, c'est pas de la blague, quoi. Tu vas vraiment plus y rester, quoi. Ouais, complètement, franchement. Putain, c'est fou, ça. La vitesse à laquelle ça bascule, tu crois que tu fais une émission, que c'est cool et tout, que tu es dans un cadre safe et tout, mais au final, la nature, c'est la nature quand même. C'est ça, la nature te rattrapera toujours, dans le bon comme dans le mauvais. C'est elle qui gagnera. C'est fou. Ouais. Bref, bon, bah, je suis content que tu ailles mieux. En tout cas, on a vu sur tes stories que ça allait mieux. Tu étais à l'Olympique de Marseille là, avec fucking Basile Boli, rien que ça. Qui est très, très, très gentil, très humain, très approchable. Non, franchement, c'était cool. Et au final, on a la meilleure équipe, on ne va pas l'oublier. Sachant que les Parisiens, en ce moment, peuvent perdre. C'est pas trop ça. Et là, en ce moment, nous, ça fait 6 matchs qu'on fait, 6 matchs qu'on gagne. Donc, je n'ai rien à dire sur cette équipe. Du coup, tu t'occupes de la communication de l'OM, toi, maintenant, à plein temps. Ça fait 2 fois et du coup là j'essaie de voir avec le staff de savoir si je peux pas intégrer un plateau pour pouvoir parler tout ça, mais il va falloir vraiment que
que je me renseigne parce que je m'y connais beaucoup au foot, mais de là à réellement parler de tout, je sais pas si j'en suis capable. Donc vraiment, c'est un truc à voir pour les prochains projets parce que j'aimerais beaucoup, quoi. Journaliste foot, quoi. Ouais, j'aimerais. C'est vrai? Ouais, je te promets. C'est un rêve de gosse ou pas du tout? C'est pas du tout un rêve de gosse, mais je me plais bien et c'est tellement. J'adore regarder les matchs depuis petite, par contre. Et du coup, je me dis, si je peux faire un truc que j'aime à côté, pourquoi pas? Et en même temps, rallier le plaisir et le taf, why not? Et rencontrer des légendes comme Bouli. Il y avait David Ginola aussi sur ta séance shooting. Ouais, très très gentil aussi. Bah, je connais sa fille Carla Ginola aussi et ils sont tous très gentils, quoi. Ouais, c'est fou. Après, ils ont pris un coup de vieux. Mais moi, quand je les regardais jouer, ils ont fait vibrer toute la France, ces mecs-là. Donc, c'est vrai que Ça, c'est quand en fait. même fou de les voir en vrai, quoi. Enfin, c'est des dieux Mais vivants, pourquoi les mecs. tu es pour qui, toi? Hein? T'es pour qui, toi? En équipe de foot, je suis pour le PSG même. Je suis pour personne. Pour être complètement franc avec toi, je suis pas vraiment le foot. C'est pas trop ma came. Mais de temps en temps, on va au Parc des Princes regarder des matchs et tout. Et c'est vrai que quand tu es dans le stade, tu te prends au truc, tu vois. Genre, t'es vraiment. Oui, Tu vois. bon, c'est pas un truc vraiment que tu te prends dans le parc du PSG parce que l'ambiance, elle n'est pas folle, hein. Ouais, c'est vrai que niveau ambiance, j'ai fait le Vélodrome, l'ambiance elle a été en folie. Ah ouais. Le virage des ultras, il est bien animé quand même au Parc des Princes. Mais c'est vrai qu'au Vélodrome, quand ils allument tous les feux là, c'est une Ça va folie faire. absolue. Il y a ton chien qui est en train d'essayer de faire quelque chose avec le coussin derrière là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la couette et il cache sa balle dedans et il s'amuse après à la retrouver. D'accord. On s'amuse comme on peut, quoi. C'est chaud derrière. J'ai maté ton vlog avec Charlotte que tu as fait avec Bora Bora. Autre aventure que tu as fait. Bon, c'était il y a un petit peu plus longtemps, mais comme on n'a pas reparlé depuis, je vais revenir là-dessus vite fait. Tu as eu une galère en tout début de cette aventure aussi. Alors déjà, Décidément, quoi. il faut savoir que dès que je fais un voyage, j'ai une galère. C'est Clairement, la je suis blague. partie à Bali il y a 4 ans, j'ai chopé le staphylocoque. Je suis partie à Hawaï avec mon frère et ma sœur. On a été renfermés pendant 3 jours à l'hôtel parce que c'était le moment où il y avait l'ouragan ultra dangereux qui arrivait. Enfin bref. Et donc là, avec Charlotte, ouais, on est parti et en fait, la veille, on appelle notre photographe vidéaste. On lui dit bon ben voilà, on se rejoint à telle heure. Et il me dit ok et tout. Et je dis voilà, t'as ton passe vaccinaire et tout. Et il me dit ben non, Jess. Je dis comment ça, tu n'as pas ton passe vaccinaire? Et en fait, ton passe vaccinaire. On mettra ça sur le compte de la racine. Je te jure, c'est horrible. J'arrête pas. Parce qu'en même temps que je te parle, je pense à autre chose. Non, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, il n'avait pas son passe vaccinal. Et du coup, au dernier moment, on s'est retrouvé sans photographe, sans vidéaste. Et on ne savait pas que, par contre, arrivé à Tahiti, il y a tout le monde là-bas qui regardait l'émission qu'on avait fait, les 50. Et arrivé là-bas, en fait, on a été accueillis comme des reines. Vraiment, ils sont ultra chaleureux. Et en fait, dès le premier jour, on est tombé sur Mathilde, que je vois après demain soir, qui va me faire des photos et vidéos, qui habite à Tahiti et qui nous a fait des trucs de dingue. Donc, de la chance dans ton malheur, en final, quoi. C'est ça, c'est ça. Le vlog, il part avec 2 iPhones et 2 nanas qui font genre bon, bah finalement, on n'a pas de vidéaste, donc voilà. Et encore, parce qu'au final, il manque 2 épisodes là, parce que vu qu'on était en tournage, on n'avait rien pu faire. Mais J'allais te demander quand la suite elle sort, quoi, du coup. ouais, mais vraiment, les images, elles sont dingues parce qu'on voit des animaux de fou. Enfin bref, c'était magique. Donc bientôt. Bientôt, ouais. Parce qu'en même temps, sur ma chaîne YouTube, là, je sors une vidéo demain ou après-demain où je parle en toute transparence sur plein de choses, sur la vie en général, en fait, j'ai envie d'emmener avec moi les gens sur ma vraie vie, quand j'ai mes coups bas, quand je pleure, quand tout ce qui s'est passé, sur tout ce que j'ai pu gagner avant sur mes placements de produits, où j'ai fait n'importe quoi avec, ou moi aussi, j'ai un crédit sur le dos. Enfin, j'ai envie d'être transparente sur tout ce que je vis. Et ce sera sur ta chaîne YouTube, ça. Ouais, exactement. Right. On mettra le lien dans la description de ta chaîne de toute façon. Donc, attends 2 secondes. Je vais voir si je peux le mettre tout de suite dans le chat. Comme ça, c'est fait. Hop. Attends, on va faire comme ça. Ça va être plus simple. Hop. Donne-moi une petite seconde parce que tu as mis le lien dans ta bio sur Insta. Ouais, je crois. Ça ira plus vite. Hop, hop, hop. Voilà, je vais vous coller ça dans le chat, les copains. Si vous voulez surveiller ça, n'hésitez pas. C'est la chaîne de Jess.
Et il y a d'autres trucs à arriver. Si vous voulez voir du Jess, ce sera aussi là que ça se passe, notamment, hein, en plus de tes réseaux, de ton Insta. C'est gentil. On est dans une émission VAP, donc je vais être obligé de te poser la question. Tu arrives à vaper avec tout ça ou c'est juste plus possible? Alors, pour être complètement transparente et honnête, Vas-y. alors la vape m'a permis d'arrêter la cigarette. Et en fait, le fait d'avoir fait donc les apprentis aventuriers, déjà là-bas, on ne peut pas avoir de cigarette, ni de vape, ni rien. Et en fait, quand je suis sortie avec ce que j'ai pas du tout repris la vape non plus parce qu'en fait, j'ai un petit blocage qui fait que j'ai du mal à que ça soit la vape, ou même que ça soit manger chaud. J'ai peur de ressentir la même douleur que j'ai pu ressentir alors que c'était une plante en vrai, enfin une racine. Et du coup voilà, mais si j'avais pas fait tout le délire de la vape avant pour arrêter de la cigarette, je pense pas qu'aujourd'hui j'en serais là aussi zen. Je pense que la cigarette me manquerait. Ouais, donc c'est une bonne chose que tu aies attaqué ton sevrage avant ça. Pour, Complètement. entre guillemets, quoi. Enfin, ça aurait été mieux qu'il t'arrive pas ce genre de merde, mais bon. Bref. Donc pour l'instant, tu es un peu en stand-by avec tout ça, quoi. Pour le moment, je suis en stand-by. Je dis pas que je reprendrai pas parce que je pense que quand j'irai mieux, je pense que je reprendrai la vape, même sans nicotine. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'au final, j'aurais passé tout le cap de la nicotine sur le cancre. Voilà, c'est ça. Mais je pense que je reprendrai avec des bons goûts, tout ça, parce que j'aime quand même, et même en soirée avec un petit verre. Là, je peux même pas boire de verre d'alcool. Donc, je pas vais de au verre, restaurant pas de avec clope, pas de vape, putain, la tristesse, quoi. pas de aliment qui est dur, grosse tristesse, quoi. Je suis là avec mes amis, ma soeur et tout le monde prend de l'alcool, parce que ma soeur, ça y est, elle a accouché, elle boit de l'alcool, et il y a que moi qui prends un iced tea, quoi, au lieu d'un verre de vin. Et tiède, pas trop froid, pas trop chaud. Ça, exactement. L'enfer, l'enfer. Le froid, ça va? Tu y arrives ou pas? Ou le Il faut froid, pas que c'est ce pareil? soit glacé. Ouais, il faut pas, ouais, d'accord. Faut pas que ce soit trop extrême au niveau de la Tempéré, tout température. tempéré. Ouais. La bouillie c'est tout du côté gauche, quoi. Bon, ouais, Du écoute, côté gauche. je vais faire revenir mes copains. Je vais voir s'ils ont des questions pour toi. Yes. Mimi Didi Midimi qui dit salut David, salut Jess, salut tout le monde et vive la vape. Un message positif, comme on l'aime. Bah ouais, Hop, mais c'est hop. carrément la bonne expérience. En réalité, la plupart des gens, ils viennent vers la vape pour arrêter de fumer et pas spécialement pour commencer à vaper, quoi. Donc, bon, toi, c'est un peu brutal la façon d'arrêter de vaper. Euh, mais effectivement, si tu es sevré de la nicotine, si un jour tu y reviens, et franchement, voilà, si tu y reviens pas, c'est très bien. Bah ouais, pas de nicotine, c'est super. Enfin, franchement, c'est encore une fois, la nicotine, de toute façon, tue pas, on le sait bien, c'est juste addictif. Mais si tu es sorti de ton addiction, tu as fait Mais je d'une pense pierre que deux je coups. reprendrai la vape quand même, sans nicotine, mais je pense. Parce que tous les goûts et tout, moi, je suis fan, donc tu vois. Je sais. Cool. Moi, j'ai mes petits goûts. Après, c'est mieux ça que de retomber dans la clope dès que ça va mieux, hein. Mais Complètement. d'après ce que j'ai compris, c'est pas pour tout de suite, quoi. Ça, en tout Bah cas, non, le côté ça va mieux, quoi. c'est Euh, incroyable. non, non. En fait, si tu veux, j'ai passé, on va dire, le plus gros, et là, ça stagne dans une douleur quand même qui est chiante. On va pas se mentir, tu vois. Je vais pas dire que je suis à l'agonie, mais qui est chiante moralement. C'est genre comme si tu t'étais brûlé la bouche avec un plat hyper chaud, quoi, genre avec des frites ou une connerie. Non. Euh, et encore, parce que quand tu te brûles, je pense pas que tu as l'impression quand tu te brûles normalement que quand tu bois, tu as plein d'aiguilles. Ça dépend comment tu te brûles, mais après, ça dure jamais longtemps dans la bouche. C'est ça le truc, c'est que le Bah ouais. surlendemain, ça va mieux, quoi. Mais je te jure que je préfère me dire que maintenant, le médecin, un des médecins que j'ai vu qui est très pro, qui m'a dit que ça pouvait durer longtemps, je préfère avoir ça dans la tête que tous les médecins avant. Oui, tu en as encore pour une semaine ou 2 semaines, parce qu'au final, tu sais, tu comptes les jours et tu arrives encore Ouais. à 2 semaines et tu te dis, oh là là, j'ai encore mal. Alors que là, maintenant, je le prends plus en mode, j'accepte ce qui m'arrive, j'accepte le mal. Et quand le mal voudra me dire au revoir, eh ben, il partira. Ouais, ouais. Bah, écoute, c'est génial que tu prennes ça de façon positive. En tout cas, t'es bien plus forte que t'en as l'air. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Cette meuf de 40 kilos, là. Regarde, Ton c'est même respect. multiplié. Ah oui, je fais ta blague. Ouais. Ah ouais, super, délire. Ouais, je suis là aussi. David, avant que tu arrives, il était là. Il te faisait parler avec le magazine. Heureusement que tu n'étais pas là, tu vois. Je me suis dit, Oui, si Jess ne peut pas je viens venir, de Marseille. Je me demande qu'est-ce qu'il disait. Non, écoute, j'improvise. qu'elle Moi, arrive je me Non, suis ça, dit, c'est moi. si elle peut pas venir, on peut toujours improviser un truc avec le mag. Parce que tu es dans le mag ce mois-ci qui vient de sortir et qui arrive fraîchement. Oh mon Dieu, c'est trop la classe. On te Tu vas l'amène le en recevoir. personne cette semaine. Oh, j'espère. Franchement, déjà, la couverture et tout, j'adore. Avec une photo de qualité. Il est là, le mag, et il y a une interview de Jess dedans.
qui est quelque part par là, qui est là. Voilà. Tac, tac, tac. Avec plein des photos, plein des interviews, comme d'habitude dans votre catalogue de contenu. Bien. C'est le shooting qu'on avait fait au studio, Et Mais oui, les à photos. l'arrache. à l'arrache. Et franchement, à l'arrache, tu t'en sors pas mal quand même. Oh, j'adore. Beau David aussi, score. Après, pas mal. rater une photo avec Jess, c'est difficile quand même. Non, mais non, tout le monde peut. C'est le photographe qui a fait qui a le talent. Hein. C'est pas moi. Tu parles. C'est pas vraiment compliqué de faire une bonne photo avec toi. Cool Jessica, bonne continuation de la part de Benjicien. Et Fanny, sa copine, a réussi à se mettre à la vape. Question de Anne-Laure. Question indiscrète d'Anne-Laure. Toujours pas. Toujours pas. Ouais, c'est dur quand Parce les gens se trompent. qu'elle n'a pas la volonté d'arrêter. Elle aime, en fait, elle me dit j'aime fumer mes clopes, donc Ouais. compliqué. Ouais, C'est parce c'est qu'elle aime compliqué. pas encore vaper sa vape. C'est ça la Je suis bonne d'accord. réponse. Il faut C'est qu'elle pas, trouve sa vape. faut qu'elle trouve mieux que la clope. Et la vape, Et- c'est mieux que la clope. Complètement. Et après, Bah, moi, je peux dire ça, complètement. le chien own le canapé et Finchim. Pauvre toutou, quoi. Entre Juliette et Tonton, ça pose de ouf. Je sais pas ce qui se passe. Vous faites des pauses. Bah ouais, on est voisins de case, on n'a pas le choix. Voisin de case. Ça va être comme dans l'Académie des Neufs, tu sais, où les. Bon, vous connaissez pas ce truc-là, mais il y avait Si, une si. émission où c'était ça à la télé, avec des cases. Flo, il sait. Tu te rappelles de l'Académie des Neufs, Flo? Non, Rassure-moi. mais pourquoi moi? Parce que, Vas-y, parce que moi- JD, il s'en Mais- rappelle aussi. Mais Sans déconner, évidemment. j'étais en train de me dire, on va passer notre vie maintenant à dire, ouais, ok, il a la ref ou il a pas la ref. Ok, alors je vais te parler d'un programme. Tu connais la série Guillaume Tell? Tu connais En noir et Podane? blanc? Thierry Lafont. Podane, c'est un hit, c'est un top-seller au cinéma en ce moment. Tu connais Hibernatus aussi, genre, je me suis endormi Hibernatus. 50 ans, tu vois, et je viens de me réveiller, je comprends pas ce qui se passe. Donc, tu disais l'Académie des Neufs, oui, bien sûr, Ouais. c'était dans la Bibliothèque Rose, non? Non, c'était une émission de télé. double ref. Double ref de vieux, quoi. À l'enfer. El Julie Gallardo qui se vend définitivement d'avoir le même âge que nous, qui connaît l'Académie des Neufs, et David Boiret qui dit ça ne nous rajeunit pas. Oui, exactement. Et Jessica, elle ne l'a pas connue, l'Académie des Neufs, par contre. T'as Moi, je ne l'ai pas toi. connu non plus. Hein. Mais Matt, arrête. Fais pas du jeunisme, Matt, s'il te plaît. Non, non, C'est mais du je génie. pense que je suis juste à la limite. T'as quel âge? Bah, 40 2? Non, 40, beaucoup. Non, mais je t'explique, David, à 15 ans, il regardait déjà les reportages de vieux, donc il a les références des mecs Ah ouais, de d'accord, ouais, 1950, c'est pour ça. 60, tu vois. Donc, Mec, je regardais les chiffres et les lettres à 2 ans, ma vie, elle est très mal partie. Hein. Et pourtant, Ça, j'ai connu. 82 à 87. C'est ça. Ah, mais Exactement. j'étais trop petit, en fait. putain, ton Yes. chien est en train de devenir une star, là, dans le chat. Ouais, ton chien a plus de popularité que nous, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en gros plan sur toi avec le chien derrière. Et nous, on va aller prendre un café hein, tranquillement. C'est bon, tu peux lui faire un Insta. C'est clair. Mais il a pas un Insta? Non, c'est le chien de Kelly qui a un Le Insta. chien de Kelly, il a un Insta. Toi aussi, Ah il a un non. Insta? Combien il a d'abonnés, ton chien? C'est quoi son Insta, ton chien? Alors, c'est Snow, VJ, je sais pas quoi. Et il a 15 000 presque. 15 000? Presque. Putain, Il a plus d'abonnés que nous tous là. Mais il nous éclate Ensemble. tous. nous Non, tous Nico, réunis, on a Nico. moins d'abonnés que ton chien. Pourtant, niveau Putain, poil, c'est on dirait. absolu. Mais même le chien de Kelly, il a pas 15 000 abonnés, il a Le 3 chien 000 de Kelly, il a abonnés. moins d'abonnés, franchement. Mais ouais. Putain, vous faites pas des batailles de chiens sur... Mon Pokémon, il a plus de points. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des Pokémon, des trucs, quoi. C'est Rosie Love Paris. Alors attends, on va regarder quand même Rosie Love Paris, Ouais. combien elle a d'abonnés. Là, tu vois, elle a Tu que te souviens 1446 abonnés, Rosie Love Paris. C'est raisonnable pour un chien, tu vois, c'est plus que moi. Mais c'est Ça raisonnable. rend jaloux. En fait, il y a presque moyen de lui faire des missions d'influence. T'as pas essayé de lui faire vendre du dentifrice ou des... T'as pas vu Alors, Des attends, croquettes. mes enfants, je les saoule avec ça. Je sais pas pourquoi Instagram a décidé de me harceler avec ces espèces de petites tenues de chiens qui ont des papates comme ça et tu vois pas l'arrière et ils courent comme ça avec un couteau de Freddy. T'as l'impression qu'ils vont te tuer. Je l'ai vu. Et c'est trop bien ça. Ouais, ah ouais.
En C'est même trop temps, chaud vous parce qu'ils disent aboyez qu'en pas. petit. Comment Tu peux ça? pas mettre ça sur un Doberman, tu vois. Bah non, mais ça marche pas en plus. Ah ouais. Ton chien, il a plus d'abonnés que moi, c'est fou. Le chien, il lynche tous les Insta Vapers avec ses C'est abonnés. clair. C'est fou T'as quand même. pas un Instagram de vape à part Nico ici présent qui a plus de 15 000 Nico, t'as abonnés. combien d'abonnés, toi, juste pour savoir? 17, un peu plus de 17, 8, je crois, un truc comme ça. Fais Putain, gaffe, je vais me il faire y niquer. a le chien de Jess Ouais. qui est en train de te rattraper tranquillement. Et sans vaper. Orange, j'en ai 162, je vais me mettre à cacher des balles dans mon canapé pour voir si ça marche. Ah, l'enfer. On va recevoir les chiens bientôt dans One Shot. Bon alors, toi, tu kiffes les croquettes Royal Canin, super. Faudrait le faire la blague, faudrait que tu viennes Tu fais avec des ton chien. partenariats On avec ton fait, chien, on en fait, plus, on c'est fait que une du love. émission sur les shisters avec le chien, juste. Ça vaut le coup. Merci à toi, Jess, en tout cas, d'être venu. C'est super cool. On va te laisser retourner à tes occupations. Gros bisous. Remets-toi bien, surtout. C'est important. Et j'ai hâte de vous voir mercredi. Yes, on se voit cette semaine. On vient te voir dans ta ville. Yes. Gros Donc ça, bisous. ça va être cool. Salut Jess, À mercredi, Jess. Bye bye. Bonne soirée. Tchuss. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée et on souhaite un très bon rétablissement à Jess qui est en couverture du One Shot Mag de ce mois-ci. N'hésitez pas à le demander, c'est gratos. Contact à oneshotmedia.fr avec vos coordonnées complètes et on est bien Tintin. Passez une bonne semaine les copains, on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Mettez un like avant de partir, c'est hyper important. Vous êtes 148, je veux voir 148 likes. Attention, je vous regarde. Et on se voit la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Et en attendant, ciao ciao.